Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info. L'Institut de stratégie et de leadership ISL a été officiellement lancé le 10 juillet 2025 à Lomé au Togo. Cet institut vise à devenir un centre d'excellence pour les jeunes talents souhaitant contribuer au développement du pays à travers le prisme du leadership. Il s'agit donc d'une initiative ambitieuse pour renforcer les compétences en stratégie et leadership au Togo. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Lionel Aklikoku, directeur général d'Ouel de Good Togo et de l'Institut ISL. Justement, nous allons parler de cet institut. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Madame Guézéré, de nous accueillir sur votre plateau. Alors, dites-nous, que faut-il savoir de l'Institut de stratégie et de leadership, mais surtout de sa vision principale? Alors, l'Institut de stratégie et du leadership est une université d'excellence qui est portée par le cabinet de conseil d'Ouel de Good, qui est présente au Togo depuis 2019. Notre vision, elle est toute simple. C'est pouvoir transformer des jeunes talents, aujourd'hui togolais, parce que notre premier campus sera ici à Lomé, les transformer pour que eux, à leur tour, puissent transformer soit leurs organisations, leurs sociétés, leurs communautés et même le pays. Vous parlez justement de talents. Quelles sont ces compétences spécifiques que l'ISL souhaite développer chez les jeunes étudiants, surtout en matière de stratégie et de management international? Alors, dans nos programmes de formation, nous avons 5 thématiques clés. Il y a la stratégie, et quand je parle de stratégie, je parle aussi de gestion de projet. Il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Nous sommes exactement, nous sommes dedans. Il y a le développement durable, il y a la finance, et aussi il y a le leadership. Donc c'est sur ces 5 thématiques-là que nos étudiants seront formés et c'est des compétences clés qu'ils pourront utiliser après dans leur emploi. Alors vous êtes donc le directeur général du cabinet de conseil d'Ouel de Good, un cabinet déjà bien connu au Togo, en activité depuis 2019. Justement, on connaît vos 2 programmes phares que vous avez lancés depuis lors, le PPE, le programme présidentiel d'excellence, et le PFA, le programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Est-ce que ces 2 programmes-là vont se poursuivre parallèlement à l'Institut que vous avez lancé, ou comment est-ce que justement ça va se passer? Alors, je tiens déjà à le rappeler, ces 2 programmes, le programme présidentiel d'excellence et le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, sont des initiatives de son Excellence Monsieur le Président du Conseil, Foy-Sozina Nyasingbe. Et d'ailleurs, pour le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, la marraine était l'ancienne Premier ministre, Madame Victoire Dobé. Donc ces programmes étaient implémentés par le cabinet d'Ouel de Good et le sont d'ailleurs toujours. Et nous avons une équipe en place dont l'ISL ne vient pas remplacer ces programmes-là, pas du tout, mais l'ISL sera en parallèle de ces programmes-là. Justement, on va toujours rester sur ces 2 programmes-là. Aujourd'hui, quels sont les résultats obtenus avec les jeunes? Alors, avec les jeunes, moi, je suis totalement satisfait des résultats qu'on a eus. Aujourd'hui, nous avons déjà 140 jeunes du programme présidentiel d'excellence qui sont dans l'administration publique. C'est quand même à saluer. Et pour le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, nous avons réussi à former 120 jeunes femmes. Certains sont dans le secteur privé, d'autres dans le secteur public. D'autres se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc nous sommes quand même satisfaits de ces programmes-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé l'ISL pour pouvoir faire encore mieux. Parce que nous, venant d'un monde de conseil, nous aimons bien nous challenger. Donc pour nous, c'est aller encore plus loin. C'est pour ça que nous avons développé ce concept d'ISL. En entreprise, en administration surtout, aujourd'hui, comment est-ce qu'on les identifie, les PPE, comme vous aimez bien les appeler? Alors, les PPE, souvent, moi, on me le dit, c'est en discutant avec les gens, souvent ils disent, quand on voit un jeune bien cravaté, en costume dans l'administration publique, tout de suite on pense au PPE. Donc, il y a même certains qui ne sont pas PPE, mais on les identifie comme des PPE parce qu'ils sont toujours bien habillés. Nous, alors sur les compétences, les PPE, c'est des jeunes qui intègrent les cabinets des ministres, ou soit il y en a qui travaillent aussi à la présidence ou à la primature. Donc ils sont formés sur tout ce qui est gestion de projet. Donc c'est des jeunes qui vont aller travailler sur des projets pour le pays. Après des succès donc rencontrés avec ces 2 programmes phares, qu'est-ce qui a alors motivé la création de l'ISL, l'Institut stratégique et de leadership? Alors, nous avons fait un constat. Le constat, c'est qu'au niveau, surtout, je dirais, du programme d'excellence pour les femmes en Afrique,
il y a les entreprises qui sont toujours preneurs et demandeurs de nos profils. Donc le constat que nous avons fait, c'est de ne pas juste rester sur... Parce que la formation que nous donnons, c'était en parallèle de leur formation à l'école. Donc pour nous, nous voulons un programme beaucoup plus intensif et nous allons recruter des jeunes qui vont être avec nous à l'ISL. Ils vont travailler pendant 2 ans pour avoir un master. Et eux, pour nous, ils auront une formation beaucoup plus intensive que ceux qui ont eu le programme PEFA ou le PPE. Et quelle est la durée La durée, c'est 2 ans. 2 ans. Alors, la mission principale, donc on l'a compris avec l'ISL, c'est donc de former, de préparer les prochaines générations de leaders et pas qu'au Togo. Mais quelle est fondamentalement l'approche pédagogique? Alors, notre approche pédagogique, je ne vais pas forcément vous dévoiler tous nos secrets. Sinon, tout le monde fera pareil. Dites-nous l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous, la formation, ce n'est pas la pratique. Ce n'est pas la pratique parce que nos intervenants vont donner des formations, pas que théoriques. Au moins 50% seront basés sur des études de cas. Nous sommes un cabinet de conseil. Nos jeunes pourront être sollicités sur les projets, les missions de conseil que nous faisons pour nos clients. Donc ça rend pratique et professionnalisant la formation que nous allons donner. Une université donc privée, le Togo en compte déjà. Quelle sera la particularité pour vous distinguer donc des autres universités privées ou même écoles déjà existantes? Alors nous avons 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'excellence. Le second, c'est une formation professionnalisante. Et le troisième, c'est une portée internationale. Alors l'excellence, nous allons avoir un processus de recrutement qui est très rigoureux et très sélectif. Là aujourd'hui, nous avons plus de 800 jeunes qui ont postulé pour le master en stratégie. Et nous, ils vont passer des tests et ça va rendre la sélectivité beaucoup plus difficile parce que nous voulons des talents dans nos formations. Ensuite, je parlais de formation professionnalisante et je le disais tantôt, ils vont travailler sur des cas concrets, sur des études de cas. Donc, tous nos intervenants, tous nos professeurs, ils sont outillés à ce qu'ils puissent donner des projets concrets à ces jeunes-là. Ce n'est pas juste de la théorie qu'on va faire. Et le troisième point qui est la portée internationale, nous avons aujourd'hui pu recruter des enseignants, des professeurs, d'éminents professeurs, je dirais, des grandes universités du monde. Nous avons HEC, nous avons Yale, nous avons Harvard, nous avons INSEAD, Oxford, qui vont intervenir auprès de ces jeunes-là. Et nous avons aussi des anciens dirigeants et consultants des grands cabinets de conseil que nous connaissons, McKinsey, Bain et BCG. Cela dit, le diplôme attribué est-il en diplôme international? Alors aujourd'hui, nous avons l'agrément du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous envisageons très bien avoir aussi la certification du CAMES et poursuivre. Ce que nous faisons d'ailleurs, c'est d'avoir des partenaires internationaux. Et pour ça, je suis d'ailleurs très honoré et ravi de vous annoncer que nous avons dans notre advisory board 3 anciens doyens. Pour moi, c'est totalement inédit. Un ancien doyen de la London Business School, un ancien doyen de l'INSEAD, un ancien doyen de HEC. Pour nous, c'est des garanties pour une certaine compétitivité de notre formation. Vous avez évoqué la thématique en lien avec le développement durable. En quoi est-ce que ce parcours répond-il aux enjeux de l'heure au Togo? Alors aujourd'hui, nous sommes en plein dans le changement climatique. Et pour nous aujourd'hui, que ce soit un dirigeant d'entreprise ou même un employé d'entreprise qui va aller travailler sur des sujets, ça peut être un sujet qui n'a rien à voir avec le changement climatique, mais forcément, il est impacté. Toute entreprise aujourd'hui est impactée par le changement climatique. Donc il faut que nos étudiants, quand ils sortent de nos programmes, ils soient conscients qu'il y a un enjeu de changement climatique qui existe et on va les outiller, que ce soit en stratégie d'adaptation, on va les outiller pour qu'eux, ils peuvent efficacement répondre et donner de bonnes stratégies à leurs entreprises. Il est souvent reproché au système de formation en Afrique, mais également au Togo, de former des étudiants, des profils qui ne répondent pas au marché, aux besoins du marché de l'emploi. Mais comment est-ce que justement vous garantissez qu'avec l'ISL, vous formerez donc des techniciens et inciter plus d'étudiants donc à se diriger vers vous? Alors je dirais que c'était d'ailleurs le premier constat que nous avons fait aussi.
Aujourd'hui, les entreprises le disent. On veut recruter, mais on ne trouve pas de la qualité. Je dirais parce que ceux qui sont formés, leur formation n'est pas en adéquation, et vous le disiez, en adéquation avec le marché de l'emploi, ou soit c'est des jeunes qui ne sont pas totalement opérationnels parce qu'ils n'ont reçu que des cours théoriques. Et c'est là où nous changeons quand même cette donne-là. Nous donnons des formations assez pratiques à ces jeunes et nous sommes assurés que les formations que nous allons délivrer étaient totalement en adéquation avec ce qui est demandé sur le marché de l'emploi. Et quels sont les profils de jeunes que vous ciblez pour intégrer l'ISL? Y a-t-il des critères spécifiques? Alors, le critère général, c'est qu'il faut être un talent. Il faut être un talent. C'est le critère général. Ensuite, bien sûr, pour faire un master, il faut un minimum de licence. Donc, nous allons recruter tous ceux qui ont un minimum de licence, que ce soit en management, en ingénierie, en comptabilité, en économie, etc. À part donc cette thématique en lien avec le développement durable, il y a la transformation sociale qui est aussi une préoccupation de l'heure. Comment est-ce que vous comptez apporter des solutions avec des profils que vous allez former? Alors, je vais vous parler d'ailleurs de notre raison d'être en tant que cabinet Dual Do Good. Dual Do Good, ça veut dire impact et performance. Certains disent bien fait et bien le fait. Bon, mais c'est impact et performance. La performance, c'est que je vais aller travailler, je vais faire de mon mieux pour gagner de l'argent. Ça, c'est la performance. L'impact, c'est que ce que je vais faire va apporter quelque chose de positif à mon entourage. Donc, nous, nos jeunes, ils sont équipés, ils sont formés, ils sont conscients qu'ils ont une communauté tout autour et ils doivent transformer à leur tour cette communauté-là. Et d'ailleurs, dans nos parcours de formation, alors nous l'avons réussi dans le programme présidentiel d'excellence et nous comptons le faire aussi au niveau de la formation ISL, c'est que nos jeunes, ils sont envoyés dans des villages. Ils sont envoyés dans des villages pendant 4 jours et ils voient la réalité de ce qui se passe au village. Et quand ils reviennent, ils sont transformés. Ils se rendent compte de la difficulté de ce qui se passe dans les villages. Et nous comptons avoir ça également, et pourquoi pas beaucoup plus, dans la formation d'ISL, pour que nos jeunes soient conscients que la ville est différente de ce qui se passe dans les villages, qu'ils soient à même de prendre des décisions qui pourront impacter positivement ceux qui sont dans les villages. Vous insistez également sur la notion de leadership et quelles sont selon vous les principales compétences ou qualités que doit posséder un futur leader selon, je dirais, la philosophie de l'ISL ou même de Do Well Do Good? Pour nous, la définition de l'ISL, c'est pouvoir impacter. Pouvoir impacter sa communauté, pouvoir impacter sa société, pouvoir impacter, je dirais, le pays. Pour nous, nous voulons former des jeunes qui demain seront à des postes de responsabilité et qui pourront avoir de l'impact. C'est comme ça que nous définissons à nous le leader. Le leader, c'est pas juste être devant la scène. Pour nous, c'est pas que ça. C'est l'impact que cette personne a. Le monde aujourd'hui, on connaît notamment dans notre espace géographique, dans la zone CEDEAO, connaît de chamboulements. Et comment voyez-vous ces jeunes aujourd'hui challengés avec ces défis sur différents plans sociaux, géopolitiques, économiques dans notre espace? Alors déjà, je tiens à le rappeler aussi, il y a les données qui le disent. Nous avons à peu près 400 millions de jeunes en Afrique entre 15 et 35 ans. Une population appelée à se doubler, voire exactement, d'ici 2050. 2050, bien sûr. Donc pour nous, c'est un challenge non seulement au niveau de l'emploi à créer, mais aussi de la formation. Il faut déjà qu'il y ait de la formation pour ces jeunes-là. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les universités aux États-Unis sont en train de se fermer par rapport aux étudiants étrangers. En Europe, ça commence par arriver. Du coup, il faut une formation. C'est une situation que vous pensez anticiper pour permettre aux jeunes de se faire former, de suivre des formations de qualité sur place chez eux? Totalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ramenons des intervenants des grandes universités ici au Togo. Pour nous, il faut que ces gens-là viennent. Quelque part, c'est mettre aussi Lomé, le Togo,
sur la place internationale en tant que hub d'éducation. Nous sommes un hub logistique, nous sommes un hub financier. Maintenant, il faut qu'on soit également un hub d'éducation. Que vous inspire la jeunesse d'aujourd'hui? Comment les voyez-vous dans les 5-10 prochaines années à venir? Alors, je pense que ça serait difficile. Je ne dirais pas que ça serait facile, surtout avec l'avènement de les réseaux sociaux, l'IA et tout ce qui se passe. Ça, c'est un challenge. On le dit souvent, la génération Z est totalement différente de ce que nous avons eu. Bon, je ne suis pas si vieux, mais on voit très bien ce qui se passe au niveau des jeunes que nous avons aujourd'hui. Pour nous, c'est qu'ils doivent être conscients de ce qui est attendu d'eux. C'est ça le plus important. Il faut qu'ils soient conscients de ce qui est attendu d'eux. Donc, si un jeune bien formé, sur des valeurs d'excellence, sur des valeurs d'éthique, sur des valeurs d'intégrité, qui a un emploi adéquat, ben forcément ce jeune va faire des miracles. Les États africains aujourd'hui s'engagent et militent, œuvrent donc pour justement aujourd'hui implémenter une forme de souveraineté dans différents domaines. Et comment voyez-vous les jeunes s'adapter à ce nouveau paradigme et justement assurer cette relève qu'ils sont appelés à être? Alors aujourd'hui, quand moi je vois au niveau des programmes que nous avons, nos jeunes du programme présidentiel d'excellence ou du programme d'excellence pour les femmes en Afrique, mais je suis stupéfait parce que je les regarde, je dis mais c'est pas possible, la transformation que ces jeunes ont eue. Aujourd'hui, ils sont à des postes où ils peuvent, même moi, me challenger. Donc pour nous, c'est ça l'ambition en fait. Ces jeunes-là, ils seront formés, outillés pour pouvoir challenger ce qui va se passer après. Et quels sont les défis que vous anticipez déjà dans la mise en œuvre de cet institut? Alors, notre défi principal, je dirais, c'est les bourses. Je ne vais pas dire les frais de scolarité, mais plutôt c'est les bourses. Parce que ce que nous envisageons faire, ce n'est pas une école de riches. Je vais donner le coût de la formation. Oui, mais il faut, c'est une information capitale aussi, parce qu'il y a de quoi débourser. Bien sûr, bien sûr. Il faut compter combien pour se faire former dans une université privée aux ambitions de l'ISL? Alors pour nous, le coût de la formation, c'est 3 275 000 francs CFA par an. Donc ce qui fait autour de 6 millions. Pour les 2 ans du master. Pour les 2 ans du master. Maintenant, je le disais, le coût de la formation ne doit pas être un frein pour un étudiant de licence qui a le talent, qui est bon, qui est doué. Et c'est pour ça que nous optons pour des programmes de bourse. Les bourses, c'est pour eux. C'est pour que les bourses sont-elles attribuées à tout le monde? Alors, les bourses ne sont pas attribuées à tout le monde. Il y a une limite d'âge. Il y a une limite d'âge et il y a aussi un critère social. Critère social parce qu'un jeune qui vient du fin fond d'un village, qui a réussi contre vents et marées à au moins avoir la licence et qui a du talent, ben, il faut l'encourager. Et ces bourses-là sont destinées à ces types à ces profils-là. Pour nous, ils doivent recevoir ces bourses. Et ensuite, on verra en fonction du mérite également, on verra, même ceux qui ont les moyens de payer, on verra comment accorder des bourses parce que les frais de scolarité sont quand même élevés. Vous formez donc des profils compétents pour l'administration, pour le secteur privé, mais quelle place occupe la notion de l'entrepreneuriat, de la prise d'initiative dans ce programme? Alors, dans nos programmes, nous avons des formations d'entrepreneuriat aussi. Donc, nos jeunes, ils peuvent très bien travailler en tant qu'employés de ces structures-là, mais aussi ils peuvent développer leurs propres projets. Et nous avons la capacité nous l'avons fait dans le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, où dans la première cohorte, nous avons eu 6 jeunes femmes qui ont bénéficié d'une subvention pour pouvoir développer leur propre entreprise. Donc l'entrepreneuriat au cœur de la formation chez nous, et nos jeunes pourront très bien développer leurs propres entreprises après la formation. Dans un contexte togolais actuel, quelle est spécifiquement cette innovation qu'apporte l'Institut pour donc nourrir des ambitions de la jeunesse togolaise? Alors l'innovation, c'est la formation par la pratique. C'est ça l'innovation. La formation par la pratique. Et si je peux me le permettre, la seconde innovation, c'est que ce ne serait pas une école de riches, c'est une école de talent.
C'est ça, en fait, ce que nous voulons apporter. Mais après, justement, est-ce que c'est pas aussi un peu limité aussi l'accès quand on regarde le coût? C'est pas accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons les bourses. Parce qu'un étudiant qui se dit, et d'ailleurs, je vous le rappelle, aujourd'hui, nous avons eu plus de 800 jeunes qui ont postulé pour un programme de master. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait des bourses qui étaient disponibles pour eux. Et ces jeunes-là, ils veulent ces bourses-là. Donc nous allons sélectionner les meilleurs et ceux qui répondent aussi aux critères sociaux pour obtenir les bourses pour être formés. Il y a une particularité aussi pour s'inscrire dans cette université. Justement, quelle est la démarche à suivre? Alors, la démarche à suivre, il faut d'abord s'inscrire en ligne. Et ensuite, on va vous envoyer un message. Vous allez passer les tests. Nous avons déjà eu la première vague de tests qui s'est passée le 12 juillet. Nous aurons une vague le 26 juillet. Dont les inscriptions pour cette seconde vague se terminent le jeudi 24 juillet. Donc, les jeunes, j'en appelle à vous, postulez pour ces bourses d'ici le 24 juillet. Vous passez le concours le 26 juillet et ensuite, il y aura des entretiens oraux. C'est la période des grandes vacances. Quelle est la stratégie justement de communication derrière pour atteindre le grand nombre de personnes de la cible? Alors, nous avons, je dirais, maximisé tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp d'ailleurs, LinkedIn. Nous sommes pleinement dessus. Nous avons des affiches, je dirais, un peu partout à Lomé, pour que ça soit visible pour les jeunes. Et d'ailleurs, Newell TV a aussi la plateforme pour communiquer, pour dire ce que nous voulons faire. Au-delà de la formation, quels sont les autres, on va dire, avantages de faire un parcours avec l'ISL? Alors, l'avantage, vous aurez des professionnels qui vont vous suivre. Et quand je parle de professionnels, alors, notre suivi est assez individualisé. C'est ce qu'on appelle des one-on-one. Nous avons par exemple un coach de la Harvard Business School qui nous a accompagnés d'ailleurs sur nos différents programmes, qui sera aussi avec nous, qui va accompagner individuellement ces étudiants-là. Pendant la formation ou après la formation? Pendant la formation. Pendant la formation, ils seront coachés individuellement. Et aussi après la formation, nous avons ce qu'on appelle un Career Center qui va suivre ces jeunes-là. Donc, ce n'est pas juste pendant la formation, mais ils seront suivis tout au long. Et la question, c'est de l'employabilité. Exactement. Être formé, oui, bien formé, oui, mais après, qu'est-ce qu'on devient? C'est très souvent la grande interrogation. Alors, et c'est pour ça que nous avons le Career Center. Le Career Center va s'occuper d'aider ces jeunes-là. Alors, c'est pas, et ça, faut pas se voiler la face. On ne va pas prendre les jeunes et aller déposer dans les entreprises, pas du tout. Mais nous allons les former pour qu'ils puissent chercher des emplois, pour qu'ils puissent trouver des emplois. Parce que les jeunes aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y en a qui ne savent même pas postuler. Ils ne savent même pas faire des CV. Donc nous allons les outiller pour ça. Et ce qui est bien avec nous, c'est que nous avons des partenariats. D'ailleurs, la dernière fois, quand nous avons fait le lancement, nous avons réussi à signer 3 partenariats avec des entreprises locaux. Nous voulons continuer dans ce sens-là, signer autant de partenariats que possible pour permettre à ces jeunes-là de très vite être insérés. Dans un monde aujourd'hui en perpétuel changement, beaucoup continuent de penser qu'il n'est pas toujours important de se faire former. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Alors, il est important de se faire former. C'est qu'il faut bien se faire former. C'est ça ce qui est important. Il faut de la formation de qualité. Il faut que le jeune qui est formé se dise, avec ma formation, je peux être opérationnel. Je peux travailler dans une entreprise. Parce que si vous êtes formé et que demain, les postes pour lesquels vous êtes formé, ces postes n'existent pas, mais bien sûr, vous n'avez rien fait. Donc, il faut être formé, il faut que la formation soit en adéquation avec ce dont le marché de l'emploi a besoin. Les réseaux sociaux, vous en avez parlé, l'intelligence artificielle, vous en avez parlé, ce sont également des notions que vous prenez en compte. Justement, parlant d'Internet, des réseaux sociaux, aujourd'hui, avec tous les événements que nous vivons, pensez-vous quelque part que c'est un mal nécessaire pour l'Afrique ou la jeunesse qui l'exploite peut-être mal? Alors, je dirais que c'est un mal nécessaire. Je suivais une émission la dernière fois, on disait qu'on a raté les différentes révolutions. Il ne faut pas qu'on rate aussi la révolution de l'IA. Mais bien sûr, il y a ses côtés néfastes. Et ça, il faut s'en préserver.
Mais on ne peut pas faire sans l'IA aujourd'hui. On ne peut pas former un étudiant sans le soumettre à l'IA. Ce n'est pas possible. Parce que demain, son métier va lui demander d'utiliser de l'IA. Donc il faut qu'il soit en adéquation avec ce qui sera demandé sur le marché de l'emploi. C'est une compétence donc Bien utile sûr, totale. Dans tous les domaines d'activité? Alors je dis dans tous les domaines. Alors il ne faut pas forcément devenir technicien, mais il faut être conscient. C'est pour ça dans nos formations, par exemple le master en stratégie, vous avez en tout 20% de formation sur l'IA. C'est des fondamentaux. C'est pour permettre de conscientiser celui qui est formé. Mais la formation master en IA, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus poussé pour les informaticiens et ça c'est différent. Donc nous, nos formations que nous mettons en place, il y a des fondamentaux que l'étudiant doit avoir pour que demain il ne soit pas surpris. Vous l'avez certainement déjà évoqué en début d'émission. On va revenir sur ça parce que c'est une question quand même très, très importante. L'Institut stratégique de leadership s'adresse à quel profil de jeunes ou de jeunes cadres même déjà en entreprise? Alors, tous ceux qui sentent le besoin d'avoir une éducation d'excellence, une formation d'excellence, nous sommes ouverts. Maintenant, comme je le disais, le minimum, c'est la licence. Il faut au moins la licence. Et ensuite, pour nous, pour entrer, il faut passer le concours. Le test de concours, c'est une condition qu'on ne peut pas changer. Il faut passer le concours et il faut être parmi les meilleurs. Nous voulons recruter les meilleurs des meilleurs. Donc, tout profil d'activité, tout secteur d'activité, vous évoluez en banque et finance, en communication, Exactement. En journalisme, en cinématographie. Bien sûr. Vous pouvez vous pouvez postuler. Bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous sommes donc presque à la fin de cette émission. Quel message aurez-vous encore à l'endroit, peut-être surtout des jeunes qui regardent cette émission? Alors, mon message principal pour les jeunes, c'est de ne pas se laisser aller. C'est de prendre conscience qu'il y a des dispositions pour de la formation de qualité. Et nous, à l'ISL, c'est notre ambition. Former des jeunes sur de la qualité, sur de l'excellence, avec une certaine rigueur. Donc, qui n'hésite pas à postuler, parce qu'on l'entend ici et là, il y en a qui vont dire « Ah non, on ne peut pas postuler, c'est pas loyal, ils ont leur propre personne ». Pas du tout. Nous, d'ailleurs, au sein de nos programmes, nous n'avons personne qui a été recruté sur recommandation. Pas du tout. C'est totalement libre, c'est totalement transparent. Et c'est ce que nous faisons avec l'ISL également. Donc, il faut que les jeunes tentent. Tentez votre chance, passez les concours et vous allez voir. Et une prochaine vague donc d'examen, de sélection aura lieu très prochainement. Mais comment s'inscrire? Un site web? Comment contacter l'ISL? Alors, le site web, c'est www.isl.education. Et sur le site, vous avez une partie où c'est mentionné candidater. Donc, vous pouvez candidater là. Ou soit vous appelez un numéro. Les numéros sont sur la page aussi. Vous contactez le numéro. Si vous n'avez pas Internet, par exemple, vous pouvez contacter et on va vous aider à postuler. Est-ce que l'examen est prévu pour se tenir à Lomé? Exactement. C'est prévu à Lomé. C'est le 26 juillet. Et quand on vient de l'intérieur du pays, comment est-ce qu'on s'organise? Alors, des dispositions sont prises pour ça? Alors, les dispositions qui ont été prises, c'est d'informer tous ceux qui ont postulé que l'examen se fera à Lomé. Mais la remarque que nous avons eue, oui, il y en a qui nous ont dit « Ah, nous sommes à Dapaon, nous sommes à Saint-Cassé, on ne peut pas se déplacer. » Mais malheureusement, pour cette première cohorte, je dirais, on va juste faire les examens à Lomé. Mais prochainement, pour les prochaines cohortes, on va envisager exactement. On va se rapprocher d'eux, peut-être faire un test aussi à Accra. Et il y en a même qui sont à l'extérieur du Togo. J'ai des candidatures du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina. Et justement, au lieu de le préciser, ce n'est pas exclusivement pour les Togolais. Non, c'est pas exclusivement pour les Togolais. C'est pas du tout exclusivement pour les Togolais, mais juste pour les bourses que nous avons cette année, c'est pour les Togolais. Ce serait à vous de développer aussi d'autres partenariats pour justement permettre que bon nombre de jeunes africains aient accès donc à l'Institut ISL. Donc pour dernière précision, l'université donc ce sera à Lomé. À Lomé, le premier campus à Lomé. Merci d'avoir répondu si clairement à toutes nos questions, Monsieur Lionel Aklikoku. Vous êtes le directeur général donc de Douel Do Good Togo, le cabinet donc de conseil qui
implémente donc cette université à l'Institut stratégique de leadership ISL. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, Madame Guizéré. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur Niveau d'Info.